Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 juin 2020. Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, les titres de votre journal. Des livraisons de repas à domicile pour garder du lien avec nos aînés. C'est l'idée de Jean-Noël Dor. Ancien salarié dans le milieu bancaire, il a décidé de se reconvertir. Ce chef d'entreprise livre des repas sur le Grand Annecy. Sébastien Germain l'a suivi dans sa tournée. Pour ne pas sombrer, les pêcheurs du lac Léman se sont tournés ces dernières semaines vers les magasins de producteurs et le circuit court. Pendant le confinement et avec la fermeture des restaurants, ils ont dû trouver de nouveaux moyens pour vendre leurs poissons. Jean-Paul Crespi leur consacre une série cette semaine. C'est à suivre dans le journal. La ville d'Annecy cherche des assesseurs bénévoles pour tenir les bureaux de vote du second tour des élections municipales le prochain dimanche 28 juin. Si vous êtes intéressé et pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 04 50 33 65 26 ou envoyer un mail à l'adresse ecde@annecy.fr. L'adresse mail s'écrit tout en minuscules. Que nous réserve la nouvelle saison culturelle de Bonlieu Scène Nationale? Pour le savoir, nous sommes en direct avec Fanette de Buisson qui est sur place. Fanette, dis-nous tout sur cette prochaine saison. Oui, effectivement, Clémence, comme tu le vois, nous sommes à Bonlieu. Je suis avec le directeur de Bonlieu Scène Nationale, Salvador Garcia. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et donc, on s'apprête à une présentation de saison inédite. Ça sera à vivre en direct sur 8 Mont-Blanc et sur notre page Facebook. Tout simplement, pourquoi cette présentation de saison un petit peu atypique? Parce que pour l'instant, et à l'heure où on l'a préparé, on ne pouvait pas ouvrir les salles. Alors depuis une semaine, il serait possible peut-être d'ouvrir en respectant les conditions sanitaires. Mais bon, c'est pas le but. On ne peut pas accueillir une moitié de salle pour une présentation de saison. D'habitude, la salle est pleine. Et là, on s'est dit que c'était mieux de travailler avec la 8 Mont-Blanc, qui a le merci de nous accueillir. Et donc, on fera un live tout à l'heure pour présenter les 80 spectacles et les 200 représentations de la saison prochaine. Cette présentation de saison, c'est tout le temps un rendez-vous hyper attendu par les abonnés et plus globalement les fidèles spectateurs de Bonlieu. Ah oui, absolument. C'est plein à chaque fois. On a les plus fidèles des abonnés qui viennent, qui normalement ouvrent leur plaquette et cochent les spectacles au fur et à mesure qu'on les leur présente. Cette année, ça ne sera pas le cas. Mais je pense qu'ils vont être tous, pas tous, mais beaucoup vont être en direct tout à l'heure à 19h sur la 8. Puis ils pourront voir cette présentation en replay puisque la 8 va la rediffuser et nous-mêmes, on va la rediffuser sur notre site internet. Donc voilà. Cette saison forcément particulière, comment tu l'as préparée? Est-ce que tu as envisagé une rentrée différente de d'habitude? Comment ça se passe cette saison à venir? Alors c'est vrai que c'était compliqué. On ne sait pas du tout quelles seront les conditions sanitaires que nous devrons respecter à la rentrée. Donc pour l'instant, on a gardé l'intégralité de la saison qui était prévue. Ensuite, on verra et on se prépare à un plan B au cas où on ne pourrait pas ouvrir les salles dans de bonnes conditions à la rentrée. Mais pour l'instant, on va dire qu'on est très optimiste. Voilà, on va dire qu'on est optimiste, raisonnablement optimiste sur la rentrée. Et on va l'être avec vous. Donc on vous donne rendez-vous avec Salvador, ici sur la scène de Bonlieu Scène Nationale, en direct, tout à l'heure à 19h. Hâte de découvrir tout ça. Merci à Fanette de Buisson et Fanny de Vilaine derrière la caméra. Recréer du lien social avec nos aînés, c'est l'idée de Jean-Noël Dor. Pendant 25 ans, il a travaillé dans une filiale d'un grand groupe bancaire et à 50 ans, il a décidé de changer de vie en créant un service de repas à domicile auprès des personnes âgées sur le Grand Annecy. Sébastien Germain a rencontré ce chef d'entreprise. Reportage. 8h30, l'agence annécienne des menus services est déjà sur le pont depuis 2 bonnes heures. Après la livraison des produits par une cuisine régionale basée en Bourgogne, place à la préparation des sacs et des commandes en chambre froide. Célia, c'est bon? Bon, on va partir, là, on va préparer les camionnettes. Et donc toi, tu fais la tournée 2. Après avoir passé 25 ans dans le monde de la banque, Jean-Noël Dor a donc fait le pari de changer de vie. Il y a 18 mois, il a monté sa propre entreprise de service à la personne, spécialisée dans le portage de repas à domicile auprès des seniors et des plus vulnérables. Ça a surpris beaucoup de personnes et notamment dans mon entourage proche. Moi, j'ai eu une carrière commerciale dans le service et tout ce que j'ai pu apprendre pendant 20 ans, notamment dans la gestion de l'entreprise, je m'en sers. Après, oui, le secteur du service à domicile et notamment des personnes âgées, ça c'est tout nouveau pour moi et c'est une satisfaction parce que
encore une fois, c'est concret. Désormais, Jean-Noël et son équipe ont leurs petites habitudes et leurs petits rituels. Et partout où ils s'arrêtent, les livreurs sont toujours bien accueillis par les clients qui attendent souvent ces bons petits plats avec impatience. Ah ben oui, c'est important parce que moi, je ne peux pas bien me déplacer. Alors, je suis contente qu'ils viennent m'apporter des choses. Enfin, et puis, je peux commander ce que je veux. J'ai ma feuille, je choisis. On ne m'apporte pas le lundi ça, le mardi autre chose. Je choisis. Plus que jamais, le bilan est aujourd'hui positif pour le chef d'entreprise. L'activité se porte bien, la crise du Covid-19 et le confinement ont fait grimper les commandes. Mais surtout, Jean-Noël Dor a réussi à créer un véritable lien social. En déconfinement, et vous avez vu qu'on est masqué, il est important oui, de jouer ce rôle de sentinelle, savoir si les clients vont bien. Il nous arrive parfois de s'apercevoir que la personne ne va pas très bien, donc on contacte les enfants. On est un passage dans la journée et parfois malheureusement le seul passage de la journée. Les menus services d'Annecy ont actuellement une centaine de clients et chaque mois ce sont plus de 2200 repas qui sont ainsi livrés. Et preuve que la dynamique est plutôt positive, des projets d'expansion sont déjà dans les cartons. Depuis une semaine, vous pouvez retrouver votre restaurant ou encore votre bar préféré. Et sachez que derrière leur réouverture se cachent les grossistes. Ces magasins d'alimentation qui approvisionnent les commerçants. Pour eux, le défi est de taille, relancer leur activité et se fournir en matières premières. Andrea Deconche en a rencontré. 50% de rupture par rapport aux commandes pour ce grossiste spécialiste de la distribution alimentaire. Les restaurateurs sont de retour depuis une semaine et pourtant ils doivent composer avec peu de marchandises. Sur les 190 lignes en commande ce vendredi, 90 étaient en rupture. Vendredi, samedi, lundi, mardi, on a fait des gros chiffres d'affaires sur la journée. Petit bémol, c'est que les industriels et les producteurs sont pas tous repartis, donc on a très peu de marchandises. On contingente en fait. On essaye de dire aux clients, vous surstockez pas. Sur ce produit, la farine par exemple, qu'on goûte aujourd'hui, toujours depuis un mois et demi, c'est un produit très difficile à avoir et pourtant c'est le produit de base de beaucoup de choses. Donc les clients qui veulent 100 kg, on leur donne que 20, 30 et puis ils reviennent 2 jours après. Et puis voilà, comme ça il y en a pour tout le monde. On essaye de faire ça. Ce spécialiste en fruits et légumes livre 90% de restaurateurs. Si une gamme complète a fait son retour début de semaine dernière, 2 tonnes de marchandises arrivent aujourd'hui dans les entrepôts sur 10 habituellement. Cette semaine, on a enfin réussi à avoir une gamme complète, le temps que tout le monde se réorganise, y compris au niveau de l'approvisionnement des fruits exotiques sur Rungis. Typiquement, Rungis a subi plein fouet également le Covid. Aujourd'hui, on redémarre les fruits exotiques, on redémarre toute une gamme, 4e gamme, 5e gamme de produits bien spécifiques qui sont nécessaires à nos clients, aux restaurateurs qui eux ont besoin de reproduire leurs cartes et leurs plats qui sont leurs signatures auprès de leurs clients et pour ça ils ont besoin de nous et nous on a besoin de l'ensemble de la chaîne. Donc c'est une bataille du quotidien pour pouvoir avoir les produits en temps et en heure et de qualité pour nos clients. La pandémie et le confinement ont également eu pour conséquence l'augmentation du pourcentage du transport sur le prix au kilo. Patience, quelques semaines seront nécessaires pour une relance complète des chaînes de distribution. L'air que nous respirons est-il pollué ? Atmo Auvergne-Rhône-Alpes vient de publier son bilan de la qualité de l'air en 2019. Malgré une amélioration, encore beaucoup d'habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes seraient exposés à la pollution. L'année passée, le département de la Savoie a été plus touché par l'ozone que les années précédentes, avec 84% de la population exposée à la valeur maximale recommandée pour la protection de la santé. Concernant les particules très fines, les niveaux sont en diminution selon Atmo, mais il reste des zones avec des niveaux supérieurs au seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Le département de la Savoie reste quant à lui le plus touché par les particules fines après le Rhône et l'Isère. Quant à l'ozone, les concentrations sont en augmentation et presque 90% de la population du département de Haute-Savoie a été exposée à la valeur maximale recommandée pour la protection de la santé. Les animaux de compagnie jouissent d'une très bonne popularité en France. La moitié des Français a déclaré avoir un animal, mais c'est souvent un casse-tête au moment de sortir son chien, par exemple. Toujours la même balade, et puis il faut le dire, sans grande conviction. Alors Michael Pamingle a eu une idée. Il est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir.
Bonsoir. Vous avez créé une application sur mobile gratuite qui permet de consulter et de créer des balades avec son chien. Exactement. Alors, comment avez-vous eu cette idée? Donc l'idée en fait vient de 3 frustrations, je dirais. La première, comme vous avez dit, c'est la routine. Donc toujours faire la même balade avec son chien, c'est pas intéressant pour le promeneur et c'est pas intéressant non plus pour le chien. La deuxième frustration, c'est de partir en vacances et on va dire, c'est compliqué de trouver les informations où est-ce que le chien est autorisé. Que ce soit des plages, que ce soit des balades ou même des parcs, l'information est difficile à trouver. On parle des fois pas la langue locale. Donc ça, c'était aussi une des frustrations qui m'a donné envie de créer cette application. Et le troisième point, c'est la difficulté de trouver des informations au niveau de la région. Donc en fait, chaque région, on va dire, a son propre règlement au niveau des chiens et ça peut être compliqué. Il faut aller sur les sites internet des communes pour trouver des informations, par exemple, sur la période de reproduction des faunes, ce qui est intéressant en tant que propriétaire de chiens parce qu'on va devoir garder nos chiens en laisse. Donc c'est aussi toutes ces informations qui sont compliquées à trouver qui m'ont donné envie de créer cette application. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, tout simplement? Alors en fait, c'est une carte du monde collaborative pour balade de chiens. Donc chaque utilisateur va pouvoir ajouter ses balades à l'application comme sur une application de randonnée traditionnelle, donc avec un tracé, une durée, une distance. Et en plus de ça, il y aura des informations pour la sécurité et le bien-être du chien. Donc par exemple, est-ce qu'il y a des points d'eau sur la balade pour que le chien puisse se baigner, ou encore certains dangers comme des routes où là, le promeneur il va vouloir attacher son chien pour pouvoir traverser la route en toute sécurité. Il y a déjà des balades référencées en Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, je crois qu'il y en a pas mal. Il y a déjà pratiquement 2000 endroits référencés entre la Suisse, la France et la Belgique depuis le début de l'année. Donc la communauté grandit et j'espère qu'on aura encore plus d'endroits dans ces régions. Oui. Alors vous le dites, hein, la communauté grandit, déjà 8000 utilisateurs, principalement en France. C'est un bon début? Oui, c'est un bon début. C'est une bonne nouvelle. On voit que c'est un besoin que les propriétaires de chiens ont envie de sortir, surtout après le confinement. Ils ont envie d'aller balader et découvrir de nouveaux endroits. Donc oui, je suis ravi. L'application, une dernière information, l'application est disponible sur tout type de portable? Sur Android et sur iPhone, oui. Eh bien écoutez, moi je m'équipe dès que je sors du studio pour aller faire de jolies balades. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. À cause du confinement et la fermeture des restaurants, de nombreux pêcheurs du lac Léman sont restés bredouilles. Ils ont dû s'organiser pour vendre leurs poissons. Frédéric Jasseron est l'un d'entre eux. Alors pour ne pas rester à quai, il a décidé de vendre directement sa pêche à un magasin de producteurs situé à Ainlinges. C'est le premier épisode de notre série de la semaine consacrée aux pêcheurs. Et cet épisode est signé Jean-Paul Crespi. Face à la tempête et seuls sur le lac, les pêcheurs du Léman ont rebattu toutes leurs cartes depuis le 17 mars pour assurer la distribution de leur pêche. Avec la fermeture des restaurants et de nombreux marchés alimentaires, même s'ils ont récemment réouvert, ils ont été contraints de transformer leur entreprise artisanale pour assurer leur survie. Pour certains d'entre eux, le salut est venu de leur capacité à valoriser différemment le produit de la pêche, empruntant des chemins commerciaux qu'ils n'auraient jamais imaginés auparavant. Fort de son engagement auprès d'un magasin de producteurs, l'un d'entre eux a trouvé en ce lieu de proximité une solide réponse à toutes ces incertitudes. Moi, ce que j'adore dans ce magasin, c'est quand il donne des ailes aux producteurs. C'est-à-dire que les producteurs avaient envie de produire quelque chose, de transformer, et n'osaient pas le faire parce qu'ils ne savaient pas comment vendre cette nouvelle production, à qui la vendre. Et chaque fois qu'un producteur me dit voilà, j'ai investi dans une machine pour pouvoir produire tel ou tel produit, je trouve que c'est une vraie victoire. Et le producteur retrouve de la plus-value, ce qui lui permet de vivre de son métier, alors que l'agriculture, on sait dans quelles conditions elle exploite globalement en France. Donc c'est une nécessité, ce magasin. À Ainlinges, le magasin de producteurs a révélé tous ses atouts. De la fourche et des filets à l'assiette, ce magasin de proximité a enregistré une hausse de plus de la moitié de sa fréquentation pour l'achat de produits frais.
Une fréquentation qui se poursuit encore aujourd'hui. Plus de 200 personnes fréquentent toujours assidûment ces rayons le week-end. Ils ont apprécié, c'est la proximité, c'est des approvisionnements réguliers avec des produits de saison. Et voilà, c'était vraiment ce qu'ils ont apprécié, c'est les retours que nous on a eus. De plus en plus, je pense que les familles reviennent sur la proximité. C'est une fierté et c'est une justice. C'est une forme de justice parce que quand on est mis en concurrence avec un pays qui est à l'autre bout du monde, avec d'autres conditions sociales, parce qu'on a un coût de production qui ne tient pas seulement compte des aliments, où il y a aussi le coût social. Donc il y a une forme de justice là derrière. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le jour où la mondialisation est grippée par une crise telle que le Covid, eh ben, heureusement qu'on a des agriculteurs ou des pêcheurs et il est important de les conserver parce que rien ne dit que ça ne se reproduira pas demain et on sera content de trouver des gens pour produire de la nourriture. En plus de répondre aux préoccupations économiques et environnementales de ses adhérents, le magasin de producteurs s'est aussi renforcé en mettant en place un service de livraison. Un service essentiel pour assurer une livraison sécurisée de tous ces produits frais et locaux. Un mot de sport à présent. La compétition de golf The Evian Championship est annulée cette année. La prochaine édition se tiendra en juillet 2021. Le tournoi devait accueillir dans moins de 8 semaines 120 joueuses issues de 30 pays. Pour des raisons sanitaires évidentes, l'organisation de l'événement a préféré annuler la compétition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à Damien, notre réalisateur, présent tous les soirs en régie pour ce journal. À 19h, retrouvez la présentation de la nouvelle saison culturelle de Bonlieu Scène Nationale. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Je compte sur vous. Passez une très belle soirée.